الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بألفوك على تدو لو تعالى منك بيدو أفرزانا بيكالو تلتا نقول من يرتب كالوي 2025 ambi ala tano ala min kan la ka fo misiri kono ka klantuni kan la ka fo ala kira muhammadu alayhi salatu wassalam aka hadisa nyafoli la ula bi ni ala sona amina hadisa wulumlana babu kono babu min ye ka ala la kolosi i nenden kan babul muraqaba ka ala la kolosi i kɛwali la ka ala la kolosi i dusukun na. O la silama olu fɛn saba de ye adamaden o de ye silama ye: i nenden, i dusukun ani kɛwali, i bolo ni sen. Ni nende bɛ min fɔ ni a bɛ ala ka hakɛ kɔlɔsi, o ye muminiya tagamasere ye. Ni bolo ni sen b'i bila fɛn dɔ la, ni a b'a tɛntɛn ka lɔ ni ala ta lo ni ala ta tɛ, o ye muminiya tagamasere dɔ ye. Dusukun bɛ fɛn o fɛn bisigi ka miiri ka fɛsɛfɛsɛ ka tagasi, ni a bɛ ala la kɔlɔsi o la, o ye muminiya tagamasere dɔ ye. O la an bɛ o bonda de la an ko al-muraqaba, min ye ka ala la kɔlɔsi. An bɛ hadisa 7 o babu tɔgɔ la, mɛ k'a daminɛ kitabu daminɛ fo kana se bi ma, an bɛ hadisa 66 na. Kitabu min tɔgɔ ye ko Riyadu Salihin, min ye mɔgɔ ɲumanw ala ka sira kan, olu ka nakɔforo, olu ka jardin no. Maa min y'o kitabu kɛ o tɔgɔ de ko Imamu Nawawi. Imamu Nawawi o ye maa min ye hadisa lɔnbaga dɔ ye. Ni a ye hadisa saro, a ye kitabu belebele dɔ saro n'o b'a fɔ ma ko Muslimu, Sahih Muslim. Maa min ko saro k'a lawasa, a dɔ ye al-Imamu Nawawi Abu Zakariya Yahya. O la bi hadisa in ka nafa di ne ni aw ma, ala m'o kɛra. Komi hadisa ninnu a ɲɛfɔli man jan kosɛbɛ, o la an bɛna 7nan ta, an bɛna 8nan ta bi iznillah, ani an bɛna 9nan ta. O la o babu bɛ datugu. Ani babu in kɔnɔ hadisa 9 de bɛ yen. O la semaine wɛrɛ ni ala k'a nɔgɔya,
an bɛ sɔrɔ ka na don kitabu kura wɛrɛ kɔnɔ min ye baabu taqwa baabun fi taqwa min ye ala ɲɛsiranya ye. O la ninnu bɛɛ lajɛlen a laɲini ye ala ɲɛsiranya de ye dɔrɔn an b'ala deli ka ala ɲɛsiranya nɔgɔya ne ni aw ma ala m'o kɛra. Donc c'était là l'introduction en bambara relative à ce hadith. Donc par la grâce d'Allah, nous allons donner l'exégèse ou l'explication du 7e hadith du livre Riyad al-Salihin, le jardin des vertus, de l'imam An-Nawawi. Dans ce chapitre, nous sommes au 7e hadith. Comme c'est des hadiths qui n'ont pas trop de longues explications, Inch'Allah, nous allons donner l'explication du 7e, 8e et 9e hadith du livre Riyad al-Salihin de l'imam An-Nawawi. Dans le chapitre Al-Muraqaba, l'observation. Observer Allah subhanahu wa ta'ala sur 3 de tes parties. La première, la langue, ce que la langue dit. Tu dois observer qu'est-ce que Allah a dit, ce qui est propice pour la langue, ce qui est licite pour la langue, ce qui est illicite pour la langue. Si celui qui arrive à tamiser cela, il aura un signe et une qualité de la croyance. Qu'Allah nous facilite la véritable croyance. Celui qui arrive à observer Allah dans ses actes à travers ses membres, celui-là aussi, il a un signe de la croyance et une bonne qualité de la croyance. Celui enfin qui arrive à observer Allah dans son cœur, ce que son cœur médite. Cela est caché en lui, personne ne sait. Si cette méditation interne est positive islamiquement, tu auras observé Allah convenablement. Donc nous demandons à Allah de nous faciliter cette bonne qualité. Comme nous avons l'habitude de lire l'hadith, Nassul Hadith de l'Or Arabiya, donc le récit d'hadith, nous allons lire bi'iznillah. الحديث السابع في كتاب رياض الصالحين عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه أي حاسبها. Donc ça c'est le premier hadith. Ni hadisa ni aminena kabo Abi Ya'la fe. An Abi Ya'la. Awa Ya'la fa utoliku Shaddad bin Aus. Alama jena Shaddad bin Aus. Sabu alekili sahabai afati sahabai. Radiyallahu ta'ala anhu alama janama anika ja'um bela janma. عن النبي صلى الله عليه وسلم ونكما كان تلا شداد بلو كبو على كرايرو ألما نمان كيسي شامان دي كراما قال شداد بن أوسكو على كراكو عليه الصلاة والسلام القيس مركب مرمي ككبي من دان نفسه ni maa min ye a ni jago bi maana k'a ni juge ni mɔgɔ min a sigila ka a ni jagokun bɔ
k'a lɔn ni a nin ka tɔnɔ sɔrɔ walima a ma tɔnɔ sɔrɔ. Wa amila ani a ye baara kɛ lima ba'da al-maut, baara min bɛ kɛ siniɲɛsigi ye saya kɔfɛ. Baara min bɛ siniɲɛsigi ye saya kɔfɛ, ale k'o dama dama de kɛ dugukolo kan, k'o de ye mɔgɔ min ka kili. Allahu akbar. Wal ajizu, ma dɛsɛli, ni an ya diinɛ kɔnɔ an ko ile dɛsɛla, école la b'a fɔ mɔgɔ min doublé la kan redoubler. Ale perdila les 9 mois, ale ma foyi ɲɛ, ale ta kɛla ko a bɛ classe reprend. O ye duniya ye, mais lahara classe tɛ reprend tuguni. Ala an kisi o kɔnɔgoya ma. Wala ajizu, mɔgɔ min dɛsɛla, man atba'a nafsa, mɔgɔ min a ye tuguli kɛ a nin kɔ, a nin, a ye fɛn dɔ tugu a nin kɔ, a ye mun de tugu a nin na, hawaha, nin sago ko, a k'o de ta ka tugu nin kɔ, fɛn min ka di a nin ye. Alhamdulillah. Wa tamanna, ani a tigilamɔgɔ y'a nata, ala Allahi, Allahu ta'ala fɛ, k'a ɲi ka nata Ala fɛ, al amaniya, min ye diɲɛ nataw ye, k'a fɔ ko Ala bɛna yafa n ma, n bɛ jɛnɛya min kɛla nin ye, a ka Ala ka bon, yanni n bɛ kɔrɔ n bɛna bɔ a la, n bɛna tuubi. Ale bɛ o nata de la dɔrɔn. Lɔn dɔ bɛ na cɔ n bɛna kɛ silamasɛbɛ ye, ale b'o nata de la dɔrɔn. Mais a t'a ɲini yɔrɔnin kelen ka bɔ a kɔnɔ. Mɔgɔ mɔgɔ ale b'o nata ɲini Ala fɛ, a tɛ tubi ka bɔ a wa ninsagow la, olu ye mɔgɔ ye, mɔgɔ min n'a dɛsɛla. O hadisa in sabati nɔ, lɔnnikɛla k'o sabati, a bɛ Sunan Tirmizi. Alhamdulillah. Ce hadith de Abi Ya'la Shaddad bin Aws radiyallahu anhu qala la gré. Shaddad, il rapporte ce dit du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Al-Qayyisu, c'est-à-dire l'intelligent, celui qui est intelligent. Ou bien, si vous voulez, le raisonnable, un homme raisonnable, celui qui est raisonnable, celui qui est intelligent. Man dana nafsa est celui qui fait son libre examen de conscience. Lui, il s'assoit, il fait son mea culpa. Il s'assoit, il fait son libre examen de conscience. C'est celui-là qui est raisonnable, c'est celui-là qui est intelligent. Wa amila lima ba'da al-maut, et qui œuvre, il fait les bonnes actions qui œuvrent pour la vie future, la vie qui est après la mort. Quand lui pose un acte, il cherche à savoir, est-ce que je vais profiter de ça après ma mort? Allahu Akbar. S'il n'y a pas de profit dedans, il fait quoi? Il se retire. Parce que au moment que les gens disent que the time is money, c'est-à-dire le temps c'est de l'argent, lui il dira le temps c'est Allah. Allahu Akbar. Donc ouais, vous allez voir, ils ne vont pas voir de la même manière. Au moment que l'autre là le voit comme quelqu'un qui fait pitié, il perd son temps pour rien. Lui qui est en pleine course de dunya, lui aussi va voir l'autre comme il fait pitié. S'il met dans ça là, c'est dangereux, donc il fait droit. Donc, en flamme est venu refléter. Donc, en maladie, kanda ala mokela. Donc, le raisonnable, l'intelligent, c'est celui qui fait son libre examen de conscience. Son libre examen de conscience, il fait son mea culpa en un mot. Il s'assoit. Au moment qu'il est prêt pour dormir,
il prend un stylo, il commence à faire son mea culpa. Je me suis réveillé à Fajr. De Fajr jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai fait qui est bon? Je commence à écrire. S'il finit d'écrire, qu'est-ce que j'ai fait qui est péché, qui est mauvais, qui encourt dans ce que j'encours la colère d'Allah? Il écrit ça. Il fait quoi? Il essaie de comparer les deux. C'est celui-là qui est raisonnable, il est intelligent. À chaque fois qu'il veut dormir, il le fait. Pour voir est-ce que le temps qu'Allah lui a donné, qui est toute la journée là, est-ce qu'il a bénéficié de son temps? Parce que nous sommes actuellement dans un temps libre. Wallah, nous avons le temps libre, c'est ça qu'est dunya. Al-ayyamul khaliya. Le temps libre, amoleda. Allahu Akbar. Al-Wasa kanafadi amma ala mukila. Donc c'est celui-là qui est intelligent et qui est raisonnable. Et lorsqu'il va œuvrer, il va œuvrer uniquement dans ce qui peut lui faire profiter Yom al-Qiyamah. Est-ce qu'il va prendre son temps, passer son temps, regarder par l'homme? Moi, je ne vais pas juger. Vous-même, faites votre raisonnement. Méditez ce que je vais vous dire. Si c'est meilleur, c'est pas meilleur, vous saurez. Si c'est profitable pour vous ici-bas et dans l'au-delà, vous saurez. Celui qui va passer son temps, il a regardé en football, Champions League. Première mi-temps 45 minutes, deuxième mi-temps 45 minutes, le total 90 minutes. S'il y a prolongation 30 minutes, ça fait 120 minutes. S'il y a tir au but, souvent on se retrouve là jusqu'à 30 minutes encore. Pas moins de 150 minutes pour une futilité. Pour ce qui n'a pas de valeur, Yom al-Qiyamah. Il faut comparer les 150 minutes d'une seule rencontre de football et toute ta journée, les 10 minutes de chaque prière canonique, de chaque prière obligatoire. Fajr, Zour, Asr, Maghrib, Isha, 10 minutes, Allahu Akbar, Salam alaikum, tu as fait 10 minutes. Ça te donne 50 minutes. Donc, en 24 heures, tu auras donné 50 minutes de ton temps à Allah. Comparé à quoi? À 150 minutes de football. Ça, c'est seulement le football. En 24 heures. En 24 heures, tu auras un temps de repos, tu vas dormir. Allahu Akbar. Si tu dors pour récupérer, pour mieux rebondir à cause d'Allah, aller faire les œuvres d'Allah, ton sommeil là va devenir quoi? Mérite. Allahu Akbar. Il veut Allah kasno parce que je vais être en forme, je dois faire telle prêche, je dois faire tel dawa, je dois donner tel enseignement, je dois aller officier la prière dans telle mosquée, je dois aller animer telle conférence, je dois aller réconcilier entre couples ici. C'est-à-dire, ton sommeil devient une adoration. Donc quand tu dors, Allah écrit mérite pour toi. Donc c'est-à-dire, il est à temps de perdu fou pour les kachan faire. Donc malade d'aller quand qui s'y reconnaît à la mokela. Donc alhamdulillah, ici nous avons vu deux grandes qualités en celui qui est raisonnable, qui est intelligent. Mais chez nous ici, quand on dit l'intelligent, c'est celui qui a amassé beaucoup d'argent, il a garni son compte bancaire. C'est celui-là qui est intelligent. L'intelligent, c'est celui qui a un grand boulot lucratif,
qui prospère. L'intelligent, c'est celui qui a fait des grandes constructions pour ses enfants. Et puis ça s'arrête là. À Katieni, il est intelligent. Hein? Là, sa construction. Il est intelligent. Hein? Antadori. Après la construction, qu'est-ce qu'il y a? On ne cherche pas à savoir. Après le compte bancaire, qu'est-ce qu'il y a? On ne cherche pas à savoir. On doit faire beau parmi ceux qu'Allah dit Oulaïka la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. La khawfun alayhim inda mawtihim la yakhafun. La yakhafun al-mawt wa la sakarat. La yakhafun zulumat al-qabr. La yakhafuna su'al al-qabr. La abadan. Oulaïka la khawfun alayhim. Il y a des gens qui n'ont pas peur. D'abord, la mort dont tout le monde a peur, lui, il a vaincu la mort. Allahu Akbar. Huwa ghalaba ala al-maut. Tout le monde a peur de l'agonie. Sakarat al-maut, ça y est, ça y est, sakara. De l'agonie de la mort, lui, il a vaincu cette agonie. Allah encore mort. Tout le monde a peur des ténèbres de la vie tombale. Lui, ça ne lui dit rien. Y compris l'interrogatoire de la vie tombale. Lui, c'est pas son problème. Allez, terminer au cas. Oui, il y a prénulé. Ah bah, quand on m'a dit, la moquera. Oloudi la mort, ala ko ulaik la khawfun alayhim. Ils n'ont pas peur. Wala hum yahzanun, ils ne sont pas affligés. Non. Ote Djorola, ma femme ou mes femmes, mes enfants ou mon enfant, mon boulot, ma maison, c'est-à-dire derrière eux, ils ne sont pas affligés. Parce qu'ils savent que de les vivants, ils ont fait le vouloir d'Allah. Après les morts, les absences, Allah fera aussi quoi? Lui son vouloir. Et c'est pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, au cas Allah ka l'anini ke koto nyanamaya. Allah ko ite l'omina alebeyi. Ibe l'anini minko ika demaya ni fana boka ikofe. Donc là yahzanun ote joro ko demaya ko bina kedi. Ko jogo bina tienwa. Lu bina blom bina daile ma nason bebe do kaboa. Allah ko bina bosho bolowa. Muso bena fa janfa denw ka jugudo la a kɔfɛ wa na elle a jɔrɔ to ye sinon famille caman bɛ ten dɛ Ala kisi o kunnagoya ma voilà donc ni ka kɛ Ala ye Ala b'a k'i ye a fana tɛ Ala t'a k'i ye gansan f'i ye dɔ de kɛ Ala ye o dɔ kɛ Ala kɛra bɛ tagamasere ɲɛnama les deux grandes qualités d'un musulman raisonnable qui est intelligent. Connais quelles sont ces deux grandes qualités dans ce hadith? Oui, tu viens d'arriver? Ah, ok. Donc, on va aller devant. Karamo aussi vient d'arriver. Tu viens d'arriver? Ok. Donc, on va donner à Jawara. Jawara, haditha Neko. Ako mɔgɔ min ka kibi kuma fila fɔla kuma fila ni o de ye mumini yɛrɛ ka makutu ɲɛnamaw ye a kuma fɔlɔ ye jumɛn ye ko mɔgɔ min ka kibi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mɔgɔ min ka kɛ ka hadisa de kɔnɔ Naam. Mɔgɔ min bɛ celui qui se fait des comptes rendus Naam. du matin au soir. Alhamdulillah. Bɛɛ ka faamuya kɛ a ka baara min bɛ kɛ a bɛna compte rendu kɛ a yɛrɛ ye sisan est ce que n ka feere sanni feere min kɛ ni ne ni Ala cɛ est ce que n ka tɔnɔ sɔrɔ wa
Tuma caman an n'u bɛ y'an kayi de ta ka magasin ta filɛ san ka tɔnɔ sɔrɔ taxibolila ale bɛ sigi k'a ka recette filɛ est-ce que a ka recette sɔrɔ min ta yɛrɛ ale bɛ sigi k'a filɛ est-ce que client caman nana n'o ka wari ye bi wa mɔgɔ min ka kebili ninnu bɛɛ ye n'ale kɛlɛ ka kan a y'a magasin évaluer k'a y'a fɛn bɛɛ évaluer a bɛna laban min évaluer k'a lɔn n'a gagne n'a ba ma gagne o de ye jumɛn ye est-ce que ala ko n ye fɛn min to yen n k'o to yen bi wa ala ko n ye min kɛ n k'o kɛ bi wa n ka min to yen a b'o compter n ka min juguman min kɛ a b'o compter a b'a fila mesurer ka filɛ n'a ka tɔnɔ sɔrɔ o mɔgɔ ka dɔgɔ dɛ an bɛ to ballon filɛ la an bɛ sunɔgɔ an m'a kɛ an bɛ to film filɛ la an bɛ sunɔgɔ seliji ma ta kalan ma kɛ ka jɔsi i yɛrɛ la i ma la ni kira ka sunna ye k'i ɲɛsin kɔrɔ ma i ma jɔ est-ce que i bɛna wuli sini sɔgɔma wa walima o bɛ n'i bɛsira kaburu kɔnɔ i tɛ wuli tuguni c'est-à-dire ça n'a pas été ton souci Allahu Akbar ele de nana la di kan est-ce que mɔgɔ dɔ bɛ n'i ta i su ele tɛna se i yɛrɛ kɔrɔ tuguni ce n'est pas ton problème donc an kana to saya bɛ bala na quoi wallahi le véritable musulman il n'est jamais surpris par la mort. Donc, deuxième qualité, mɔgɔ min k'a yɛrɛ jate bɔ a ka min ka kan min kɛ o n'o banna a bɛ mun kɛ sisan min bɛ bila sini kiyama a ka saya kɔfɛ donc o qualité fila an kana ɲinɛ kɔ je veux que ça soit quelque chose qui est maîtrisé. Voilà, longolo, il y a de l'encre, une baraque. Si tu sais que tu ne veux pas écrire, généralement, moi, je n'écris pas. Moi, je m'assois et je me rappelle. Parce que cela m'a été coquin qu'on fait. N'a qu'elle a été hakli bisigi, quand il vient y aller, jate ba souffle. À ta fois, il y a tout ce qui est bien, il ne faut pas mélanger. Il faut lolo. Ni ka lɔlɔ y'a fɔ ni ka lɔ n'i bɛ ba la n bɛ ka min kɛ n'a man ɲi i b'o fana compter i b'a ye i bɛna lɔ n'i surunyana ala la walima i yɔrɔ ma jɛnna ala la n'i surunyana ala la i b'a ala fo jɔn caman bɛ yen olu ma nin nɛɛma sɔrɔ e de k'a sɔrɔ n'i ka ala fo ala bɛ mun kɛ a bɛ dɔ fara nɛɛma nin kan tuguni a b'i dusukun bara ale la tuguni a bɛ dusukun dayɛlɛ ala baara min n'a ka gɛlɛn dusukun dɔw ma a bɛ nɔgɔya de dusukun ma ala ko wasta'inu bis-sabri was-salah a ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni sabari ni mun ye ka seli fa innaha lakabira k'i k'a dɔn seli min filɛ nin ye a ka gɛlɛn kosɛbɛ illa ala al-khashiyin fo ala ye sɛnɛ jɔn a man gɛlɛn olu ma donc ala b'i bila olu cɛ na ni seli nɔgɔyala ɲɛnama mɔgɔ min ma ala bɛ ko tɔ bɛɛ nɔgɔya ale ma parce que seli ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye ka nɔgɔya an ma ala m'o kɛ la donc an banna mumini ɲuman ale ka qualité fila la min ka kɛbi ni mɔgɔ bɛɛ ye wala ajizu shukran barakallahu fik ani mɔgɔ min ni an b'a jate ko mɔgɔ min dɛsɛla man atba'a nafsahu hawa mɔgɔ min ka a ninsago tugu a nin kɔ ale ko kumasan de kɛ sorti bɛ yan fɛ ye an bɛ taa soirée kɛ o de ka di nin ye a k'o tugu nin kɔ dɔn bɛ yan fɛ an bɛ taa dɔn kɛ fo silamɛden dɔw bɛ yaara dɔnkili ni furusiri ni kungoyaw ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ dɔn kɛ ko i bɛ se tɔn dɔw ma ale ka hamina ko b'o ala kisi o kɔnɔgoya ma a y'o kanda ko an yɛrɛ kanda ala m'o kɛ la donc an b'a fɔ sisan l'homme insensé an b'o de la sisan lui qui est insensé lui qui n'est pas intelligent man atba'a nafsahu hawa celui qui fait c'est-à-dire celui qui se laisse conduire par
par son instinct, c'est-à-dire il s'est fait conduire par son instinct ou sa passion. Tout le monde sait que la passion de l'homme te conduit vers quoi? Vers ce qui n'est pas bon. Donc, celui qui est insensé, c'est celui-là qui se laisse conduire par son instinct et par ses passions. Ni quand il y a à l'air là, quelle est notre passion? On va dire à l'air là, moi je vais être devant ma télévision, il y a une sécurité à côté sur la voie, puis il y a des films. Vous voulez un bec à passionner? Ou bien ici là, me reposer. Vous voulez un bec à passionner? Oh, à l'air là, en cas d'idée, sans l'air là, football de voilà, aller quand même beno et voulez un passion. Et le dos ka passion flé à la kofu ta kono. Allah qui sauve. Donc, lui qui est insensé, qui n'est pas intelligent, c'est celui qui se laisse conduire par son instinct, c'est-à-dire son illusion, sa pensée. Est-ce que vous voyez? Ce qui vient dans son esprit, on dit l'instinct. Est-ce que vous voyez? Et par ses passions, c'est-à-dire ce qui aime son âme. Et en bec alors ni me fait au loup de famba be à la société. Allah qui sauve. Maintenant Allah et le prophète dit watamanna ala Allahi al-amani, en espérant qu'Allah pardonnera ses péchés. En le faisant, et aïe n'tui ça aïe karamo n'tui, Allah les ambea Allah y abna ya femme. Il m'a yafa sera ok, Allah n'a fait. Lui ne fait qu'espérer, Allah va me pardonner. Allah va me pardonner. C'est ce souhait-là, il a. Or, il n'a pas l'intention de ce souhait. Le souhait de se repentir. Pour lui-même, c'est pas de se repentir, le souhait de pardon d'Allah. Parce que tu te repens, tu auras quoi? Le pardon. Pour lui, c'est pas la repentance, mais plutôt le fruit de la repentance sans la repentance. Est-ce que ça peut aller? Allahu Akbar. T'oublies ton nom. Allez nimbo les camps. T'oublies les retenu. Est-ce que il veut se t'oublier là-bas? Donc, au lieu au moins une de cela. Voilà, Allah qui s'occupe de nous. Allah hamna koun wala. Allah ngamna koun wala. Donc, je pense que la disque est très simple. Il n'a pas trop d'explications. Vous voyez? Voilà, maladali, mwamimbe, aya koke ala kuika chaya, ala beseka noura de ika kola. Même dans ton boulot, tu es assis, tu peux faire des zikrs. Tu peux faire des zikrs. Le prophète faisait alayhi salatu wa salam. Si le prophète, il est assis comme ça, il est là posé avec les sahaba, dit astaghfirullah. Allahu Akbar. Lui qui est prophète, Allah l'a déjà pardonné. Il est le sceau des prophètes, la meilleure des créatures d'Allah, meilleur que les anges, meilleur que les djinns, meilleur que tous les humains, meilleur que tous les prophètes. Il est le plus aimé d'Allah sur la surface de la terre. C'est quelqu'un qui n'a jamais commis de péché, ni pensé au péché, ni vouloir le péché. Mais il demande pardon à qui? Allahu Akbar. Avec il n'y a pas d'Allah à la fin. Mais lui, le prophète, pour qu'il soit constamment dans la spiritualité, dans l'adoration, dans simple causerie comme ça, il dit astaghfirullah. Les sahaba disent Kana Rasul sallallahu alayhi wa sallam yastaghfirullah fil yawmi mi'a marra ou sabi'ina marra. Il dit le prophète faisait astaghfirullah par jour 100 fois ou 70 fois.
Les gens n'ont pas compris la 10, ils pensent que le prophète vient s'asseoir, puis il a son chapelet, il fait Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 100 fois là. Oui, ce sont 10 fois là. Les savants disent, comme on était constamment avec le prophète, on évaluait ces Astaghfirullah, on comptait. Est-ce que vous voyez? Donc, souvent, quand on finissait toute la journée avec le prophète, dans nos évaluations de ces Astaghfirullah, on voit que ça atteignait souvent 70, souvent 100. Alors, ma foi, alakra nisila leka avec wuliduli galawe Astaghfirullah que la 5e là. Maintenant, nous on se demande, est-ce que nous on peut faire ça? Oui, vous pouvez faire ça sans problème. Parce que Allah dit Wadhakirina Allaha kathiran wadhakirat. Donc vous pouvez faire l'évocation. Avec ces Asika, ça fait la question que me sans problème. C'est un biologue là, sans problème. C'est un qui me plat, c'est un qui me nani, c'est un qui me lourd. Il c'est là quand même qui est évoqué. Oh, mais il y a dans le blanc quand pas y ganique. Mais il y a le bida comme. Donc, quand ici, au famille Abalia, ma ala mokina. Alhamdulillah. Pour être constamment dans l'adoration d'Allah, je vais vous donner un planning. Maintenant, planning d'Odi Amma. Les lundis et les jeudis, il faut jeûner. Il faut jeûner lundi, jeudi. Les gens, ils ont oublié ça. Ja'alu hazihi sunana zuhriya. Les gens, ils ont considéré ces sunnats-là comme derrière. Il n'y a qu'un pourcentage que moi, mais sont le lundi, j'ai dit à Kadouane. Donc, quand tu viens lundi, c'est comme tu as consacré toute ta journée de lundi dans quoi? Dans l'adoration. Kabakolo. Quand tu as fait le faux fitri, chaque seconde, tu es là adoré à la parce que tu es en quoi? Tu es en jeûne. Niveau sona, il va à la batoula, il va à la batoula. Pour balayer le réveil. Chaque seconde, il faut que tu aies un trait. Donc lundi, jeudi, il va rester 5 jours de la semaine. Encore la pleine lune, les 3 jours dont le prophète jeûnait, n'est-ce pas? Quels sont ces 3 jours-là? 13, 14, 15. Et si celui qui a raté ces 3 jours, il n'a pas pu jeûner? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il peut jeûner 3 autres jours. Ça, c'est la sunna aussi du prophète alayhi salatu wassalam. On a trop de portes de sortie. Jeûner 13, 14, 15 ans. On appelle ça le jeûne de la pleine lune. C'était un jeûne qui était constamment fait par le prophète. Mais il y a d'autres hadiths de Aïcha qui montrent que le prophète, s'il ne gagnait pas les 3 jours, la pleine lune, il jeûnait 3 jours à la place. Donc, porte de sortie de Kala sera. Est-ce que vous voyez? Donc, quand tu auras jeûné 2 jours, lundi, jeudi, dans le mois, ça fait combien de jours? Ça fait 8 jours. N'est-ce pas? Ok. Si on soustrait les 8 jours dans les 30 jours, ça nous reste combien de jours? 22 jours. Si tu as jeûné les 3 jours de la pleine lune, tu peux jeûner soit dans la première décade, comme dans la deuxième décade du mois, ou comme dans la troisième décade. C'est-à-dire, les 10 premiers jours, tu peux choisir 3 jours pour jeûner là-bas. Quand la pleine nuit va arriver, si tu veux, tu gênes. Si tu veux, tu ne gênes pas, tu auras le mérite. Si tu veux, tu choisis 3 jours dans la deuxième décade, les 10 deuxièmes jours. Si tu veux même, si tu as choisi les 3 jours, si 13, 14, 15 arrivent aussi, tu peux gêner. Si tu veux aussi, tu ne gênes pas, tu auras le mérite. Si tu veux également, tu fais la même chose dans la dernière décade. Donc, si tu gênes 3 jours chaque mois, plus les 8 jours, ça te donne combien de jours?
11 jours. Tu es presque arrivé à la moitié du mois. Il te reste combien de jours pour atteindre la moitié du mois comme jeûne? 4 jours. Ah, ne le mois béniqué. À 4 belles qui veut se chitana là. Oui, à 4 belles. Kalbosa, ni système de madame. Aïe barakenaï, à la krakosuma wa alayhi salatu wassalam. Non. Sans problème. Les 3 jours là, non? Un jour d'intervalle dans l'année. 1 sur 2, 1 sur 2. Si la gêne aujourd'hui, demain, je ne pas. Si la gêne, c'est ça. On appelle ça Suyam Daoud. Ah, celui qui a pu faire ça aussi, il aura ses mérites. C'est ce que Daoud faisait, alayhi salam. Le Sahaba qui a gêné 1 an, n'est-ce pas? Il est revenu voir le prophète l'année suivante. Il salue le prophète l'ignore, le prophète ne le connaît pas. Il était amaigrissant extrêmement, il avait maigri. Bah, lui, il a gêné toute l'année, sans laisser, donc ça l'a affaibli. Il dit, prophète, c'est moi tant. Le prophète dit, mais pourquoi tu es amaigrissant comme ça? Pourquoi il est face à la tête? Il dit, mais j'ai gêné toute l'année. Le prophète dit, non, ça c'est pas sunna. Il dit, mais comment faire le prophète? Le prophète dit, il faut gêner 1 mois pour demander pardon à Allah. Parce que tu as fait le contraire de la sunna. Il demande au prophète que c'est trop petit. Il n'a qu'à ajouter. Le prophète dit, il faut ajouter lundi, jeudi aussi. Il dit, le prophète Zidni, il faut m'ajouter encore. Si c'est jeune là, il suis déjà rodé. Le prophète dit, il faut ajouter aussi la pleine lune, 13, 14, 15. Toujours, il demande au prophète d'ajouter encore. Le prophète dit, alors là, il faut faire Siyam Daoud. Tu gênes aujourd'hui, demain tu ne gênes pas. Tu gênes aujourd'hui, demain tu ne gênes pas. Jusqu'à la fin de ta vie. Il dit, voilà, il dit, c'est ce qu'il veut maintenant. Ah, moi, je vous ai dit, moi j'ai fait, je n'ai pas pu. J'ai fait 9 mois de Siyam Daoud, c'est la fait. Ah, mais, si c'est lui qui a la force, qui peut faire, alhamdoulilah. Voilà. C'est qu'est-ce que j'ai l'intention de reprendre, mais ça va aller, c'est pas facile. Parce que je crains qu'on va du résultat, voilà. Il y a du résultat, mais on met du gros capot. Donc il faut profiter. Wallah, il sera maintenant mais. Allah dit madame. Non. Ça c'est bida. Ça n'existe pas dans la sunnat authentique. Jeûner 3 mois successifs. Est-ce que vous voyez? Ils vont jeûner Rajab 30 jours. Ils vont jeûner Sha'ban, c'est-à-dire le mois qui précède Ramadan, 30 jours. Maintenant, ils vont jeûner Ramadan, ça fait 3 mois successifs. Il y a hadith dessus, mais ce n'est pas authentique. Voilà, le prophète n'a jamais fait ça. Il n'y a pas d'hadith qui nous montre que le prophète il en a fait ça. Donc, tous ceux qui font ça, c'est contraire à la pratique prophétique. Or, c'est lui qui nous a enseigné le jeûne. Donc, si tu fais le contraire de ce que lui fait, tu n'auras pas quoi? Tu n'auras pas de mérite. On vous a dit ici, non? Les deux grandes conditions pour que ton acte soit valide, accepté par Allah, on dit quoi? Ikhlas niyya, l'intention sincère, wa muwafaqatu sunnah, et la conformité de ton acte là à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na fona kira ka sunna ko ile fona baraji. Bismillah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Non. 3 jours, 2 jours. Est-ce que ce jeûne est permis? Et si oui, est-ce que tu as le mérite de gagner une jeûne que ce soit ce que tu as reçu comme bien fait là? C'est là le mérite.
Donc je pense que c'est compris. Est-ce que c'est permis à un musulman? Peut-être il souhaite obtenir tel bien, telle grâce de la part d'Allah. Avant que ça ne se réalise, lui il va jeûner pour qu'Allah facilite. Il se donne un nombre de jours pour jeûner. Soit 3 jours, 2 jours, 5 jours, 1 semaine. Que Allah facilite ce bien-là pour lui. On va dire, c'est ça qu'est la sunnat du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est ça on dit sunnat. Allah t'a donné plusieurs. Qu'est-ce que tu as donné à Allah en retour? Hein? Il t'a donné plusieurs grâces, n'est-ce pas? L'une des grâces qu'Allah t'a donné, la respiration chaque seconde. Et comme on dit à la main, la respiration. Et quand tu vas voir des gens qui sont couchés sur les lits d'hôpital, puis ils ont du mal à respirer l'oxygène, il faut qu'on les aide avec quoi? Du gaz. Mais c'est payant, tu vas payer. Tu payes. Il y a la facture de ça, ça va venir, tu vas payer. Allah t'a donné ça, fils abédita, cadeau. Il m'a foutu à la main. Il veut craindre qu'Allah n'aime qu'Allah. Allah comme il a peut-être signé dans tout. Donc ni Allah veut n'en faire dima. Il est quand ka Allah bateau mais ka Allah d'aller Allah. Oh oui les sonal. Donc moi le doké aller bidali. Malgré bidalo, charia ko aké qui veut brader ça. Moi, on ne conseille pas de le faire. Mais si tu as déjà entamé, on te dit de continuer. Ça, c'est quoi? Je dois obtenir tel diplôme. Je dois avoir ce visa. Je dois me marier peut-être bientôt. C'est des grâces d'Allah, n'est-ce pas? Même si c'est des grâces éphémères. Même les grâces d'Allah, mais c'est des grâces. Rabbana atina fid dunya, voilà, les biens de dunya, Dieu est là. Maintenant, si toi, tu dis, si Allah me facilite le mariage, je vais jeûner 3 jours. Ce sont des bid'ah. Ça, c'est pas permis islamiquement. Tu jeûnes, tu dis, Allah, je jeûne 3 jours pour mon mariage. On ne dit pas si. Donc, tu as conditionné l'adoration par quoi? Par l'octroi de ce que tu dois avoir. Et si Allah ne te donne pas, tu ne gênes pas. Ou tu es Allah. Ah, donc, ni Allah m'a fourni, noya. N'tado, Allah, comme il manque un fan à tes sons. Ah, vous avez vu? On va faire mon bida fait aqida. Bon, moi, ok. Moi, ok. À quel follow? Tu peux pas dire à la main. Oui, c'est qu'à la place, c'est ça. Elle bosse à nous à la main. Non? C'est pourquoi j'ai dit, si tu ne savais pas, tu as déjà formulé. Et après cette grâce, tu as formulé de jeûner. Pourquoi on dit, si tu as déjà entamé, la charia te dira de faire quoi? De continuer malgré que c'est bid'a. Et tu auras tes mérites. Mais l'excellent, c'est de faire avant que la grâce ne soit réalisée par Allah. Je ne sais pas si c'est compris. Ma famille. C'est-à-dire, il connaît Allah qui a fait une noya. Mais la télé, ça va. Pour une noya là, il y a un gagné qui va d'eau. Peut-être, on a fait une bid'a d'eau. Charia la il va d'eau. Donc, avec un laïrou, le dafala, c'est ça. Avec un enveloppe, ce sont mon enveloppe. C'est-à-dire le jeûne de promesse. Avec quoi ici, ça? Famille là, voilà. Donc, il va d'eau. Charia la va d'eau. Mais, à mes conseils prochainement, il ne faut pas faire ça. A dit à la mafolo, a dit. Donc, on va faire le deuxième hadith. Bismillah.
Bon, au lieu de relayer les questions, on va aller avec ça. Faut lui donner, et puis on va prévenir les gens. Parce qu'on voulait finir avec ce chapitre-là, Biiznillah. Là, la semaine prochaine, on va rentrer dans un nouveau chapitre, Biiznillah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'était pour le même sens de ce qu'il a posé comme question. Non. Là, puisque on gêne pour un bien, voilà, ici dans ce bas monde. Non. Donc c'était pour voir au niveau de l'intention. Non. Est-ce qu'on aura encore des mérites voilà, à l'au-delà, puisque ici on gêne pour obtenir quelque chose. C'est pas si on a cette récompense, c'est tout ou bien c'est les deux par rapport. Non, je pense que c'est compris. Tu as gêné parce que Allah t'a facilité le mariage, n'est-ce pas? Tu as obtenu ce que tu voulais. Mais est-ce qu'encore gêne là tu as mérite? C'est ça, non? Donc, on demande est-ce que tu as mérite dans gêne là? On va dire à connaître dalil al-aqli, c'est-à-dire une référence d'intelligence. Est-ce qu'il y a des gens aussi qu'il ne faut pas du mal pour obtenir un bien matériel ici-bas? Tu es d'accord? Ou bien, ils vont travailler le menstru d'une femme pour avoir l'argent. On utilise le sexe humain pour avoir des places. La tête humaine pour avoir des places. Ils vont te dire, il faut nous faire venir la menstruation d'une femme. On va travailler ça. Tu vas te frotter avec pour sortir. On va écrire Coran avec ça. Ça ne va pas rater. Maintenant, il a obtenu la grâce après avoir fait ses travaux maléfiques. Il a obtenu, n'est-ce pas, ce qu'il voulait, mais est-ce qu'il a péché? Est-ce qu'il a péché? Il a péché, non? Péché de quoi? Shirk. Maintenant, si tu as laissé shirk, tu as fait gêne, tu as quoi? Voilà. Tu as compris maintenant, non? Très simple. Allah, c'est Allah qui est généreux. Il te donne les deux biens. Il te donne le bien matériel qui est éphémère. Comme tout ton culte était voué à lui, pas à une idole, pas à un djinn. Et tu sais que c'est lui qui a la capacité, le pouvoir pour t'octroyer ça. Et tu t'es orienté vers lui en l'adorant. Allah aussi va te récompenser par ton niveau d'adoration. Et ça c'est vrai. Également aussi, quand c'est la Dugunta, Allah Fanabi Sara, au Durumbe Dima, Alni Kafentoso. Donc, Allah Sara Fladima, Dunia Taani, la Harata. Donc, on va prendre le second hadith. Bon, bismillah, on va prendre le second hadith après pour toi. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Je me demande par rapport à le jeûne de promesse. Non. Est-ce que ça change les circonstances? Comment? C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui demande à Allah de lui accorder une progéniture. Ah, Allah, si tu m'accordes cette progéniture-là, Non. cette progéniture-là, il y a que ça soit une adoration pour toi seulement. Non. Il y a qu'il étudie que le Coran seulement. Non. Il n'a pas encore eu l'enfant. Non. Est-ce que ça c'est bid'a? Ou bien la circonstance a changé? Alhamdulillah, ça n'a rien à voir avec l'autre. Et ça, c'est la logique islamique. Tous ceux qui auront des progénitures, c'est ce qui doit être les projets. Ni les kankakou à projet. Je vais avoir cet enfant, pas pour chercher dunya, mais pour chercher qui a. Voilà. Donc, quand l'enfant va venir, toi, tu vas forger tous les moyens pour que l'enfant puisse être comme ça. C'est pas la parole.
Mais il faut joindre l'acte à la parole. Vous l'avez déjà mentionné. Il faut joindre l'acte à la parole. Ni den nana, il est rebalo, srani naka ninga blaka, avec sa corona, avec hadisa, avec fikolo, avec sharia, avec corona drusi, avec hadisa drusi, avec dugo beni, avec seli chukolo, avec kabla ni badalo, avec jineba, ni kabla ou la ikalo aboleta. Mais ni kabla donna, avec ce qu'a donné ta matique à quelque mina kabla sera yéré là. Les gens se voient. On ne va pas rentrer dans ça, sinon on ne va pas quitter ici. Étudier l'arabe, étudier la langue arabe, étudier l'arabe pur. Inscrire l'enfant dans une école confessionnelle islamique. Ou puis étudier l'arabe étant à l'école laïque qu'elle était. On ne va pas bénir ce qu'elle était. Lui qui va à l'école laïque occidentale, lui, il peut apprendre aussi le dîme là-bas. Mais attends, c'est quelque chose comme Abadan. Parce que l'arabe est une langue très très difficile, très profonde. Le vocabulaire arabe très 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 riche, très riche. Kabakolo. Abayelake. Donc, si vous voyez les différents avis des différentes écoles juridiques, c'est dû à la compréhension des récits d'Hadith et du Coran. Et quand on dit compréhension d'Hadith là, sans quelle langue? Donc c'est la langue là qui a provoqué beaucoup de divergences. Allahu Akbar. Donc il est resté langue maîtrisée. Voilà pourquoi j'ai horreur quand je vois un imam, il a dirigé une prière. C'est français seulement lui l'a fait. Et puis il est Kourouba, il fait Kourouba du Juma. Il fait tout en français. Je pleure. Encore une fois, Yana. Nous, Békan Kabali et Kambla crève. Parce que on ne peut pas, je vais vous dire, amener quelqu'un à la justice pour juger entre les gens sans faire quoi? Sans apprendre le droit. De la base jusqu'au sommet, n'est-ce pas? Non, c'est pas possible. De la base jusqu'au sommet. On ne peut pas admettre mettre quelqu'un dans un laboratoire, c'est-à-dire de chirurgical, c'est-à-dire à l'hôpital. Il est dans le laboratoire, on doit opérer quelqu'un. Et puis on va le prendre en ville comme ça, que lui là, il a l'expérience. Il ne joue pas. Sans faire quoi? Sans avoir la base même de la médecine. Jusqu'au sommet, n'est-ce pas? Avec quelque chose dit, moi, le circuit Becker école là, français, CP jusqu'à CM2, 6e terminale. Allez, tu as un faux, à tes lois, à tes nahoulo, à tes grammaires, à tes vocabulaires, à tes conjugations, à tes tafsirul, à tes charia maîtrisés, à tes usulul. Et puis c'est lui qui est imam de Juma, il fait Koutba. J'ai peur. C'est pas de la discrimination. Tu as ton rôle à jouer dans le dîn, mais c'est pas place là. Alors, le dîn masouliyatul jami. Et vrai dans le dîn, c'est la responsabilité de tous. Viens, on va travailler. Toi, tu maîtrises quoi? Moi, c'est français, je maîtrise. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà ton rôle. Toi, tu es quoi? Moi, toi, je maîtrise le Coran, je maîtrise la hadith, je maîtrise le Coran, j'ai mémorisé le Coran. Bon, si on va prier, on va te mettre dedans. Toi, tu vois, moi, charia, là, j'ai maîtrisé ça, j'ai diplôme de Sambo. On t'évalue si tu es bon. Assieds-toi à côté. Envoyez les questions, il va répondre. C'est ça. Benikarol. Ouais, la Benikarol. Donc, ni ka den sɔrɔ, ni bɛ fɛ ka den sɔrɔ, il faut me faire den bɛ kɛ alamɔgɔ ye o daga la. Je vais vous donner un exemple dans la sourate Ali Imran.
Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Avant sa naissance, oh Allah, ça c'est Anna, la mère de Mariam, maman de Mariam, la grand-mère de qui? Isa, alayhi salam. Lorsque la grand-mère de Isa était enceinte de la maman de Isa qui est Mariam, Ali Imran, c'est-à-dire Imran qui est le grand-père de Isa, maternel, grand-père quoi? Maternel, il n'y a pas de grand-père paternel. Au moment qu'elle a contracté la grossesse, elle a fait le doigt et c'était sa notation. Inni nadartu laka ma fi batni. Oh Allah, moi j'ai promis, un nazr ça dit promesse. Je t'ai promis l'enfant qui est dans mon ventre là. Je t'ai promis cet enfant-là. Muharrara. Je veux que cet enfant soit libre spirituellement. Qu'il ne soit pas esclave de ce bas monde. Fataqabbal minni. Oh Allah, il faut accepter mes vœux. Donc tu suis écologué. C'est bon. Et lorsqu'elle a accouché, elle a joint quoi? L'acte à la parole. Elle a regardé son moment, le prophète qui était là, il s'appelait quoi? Zacharia. Elle a été confiée l'enfant à Zacharia pour dire, je veux que les hommes de Dieu éduquent ma fille. Le bébé t'a du corona là. Il y a pas quoi à quel sarakaï. Deni quel sarakaï. Il y a le corona nous connaît atteint quel député, atteint quel ministre, atteint quel mairie. Il va y avoir mais il y a pas quoi. En bel état la côté donne. Un dollar n'a pas c'est ça. Donc je profite de l'occasion de dire à ceux qui ont envoyé tous les enfants à l'école occidentale, c'est très dangereux pour vous. Même après votre décès, très dangereux. Très, très dangereux. Idem Kelindronta. Si tu penses que ces enfants n'auront pas d'issue à l'école coranique là, bon, au moins il faut prendre un seulement à Blaora, avec bonne intention. Dès ça va vivre le nom, il y a flamme là en fait, Kelindronta. Sinon, ni le mot pour ça va vers Blaora. Mais dites-le, c'est au moins qu'il la corona. Il va pousser. Ni qu'à pousser à bas sur Inch'Allah. C'est ce que Marie Hana a fait. Iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Wa ma kunta ladayhim iz yahtasimun. Donc lorsque elle allait déposer Maryam là-bas, bébé, et elle est adolescente, tout le monde, parmi les hommes de Dieu d'alors, voulait être le père adoptif de cette fille-là. Donc, bon, c'est pas grave. On va faire lance à l'arc, c'est-à-dire flèche. Celui qui va bien lancer, c'est lui qui va être le père adoptif de Mariam. Zacharia aussi s'est porté candidat. Moi aussi, je vais l'adopter. Il n'a pas dit, je suis le prophète, c'est moi qui ai habité là. Il dit, moi aussi, je suis candidat. Tout le monde a lancé, pour Zacharia est sorti gagnant. Donc, il a été le père adoptif de Mariam. Mais vous savez ce qui s'est passé? Si prophète éduque ta fille, elle va devenir comment? Si imam éduque ta fille, elle va devenir comment? Un oustaz raisonnable, vertueux, soumis, à qui il la mort, avec la quête-rodi. Au lieu de ma calamorola, avant la mort. Pas forcément avec Chiafi, avec ta calancabina, avec ta calancabina. Donc c'est ce que Mariam Hana a fait. Mariam a grandi dans la spiritualité. Elle a grandi dans la pudeur et dans la soumission. À la peau, avec sa mère comme Maria, elle a majigné à côté à la table. À Gala Alaï, l'effort de sa maman Hana, Allah a récompensé Mariam
par la nourriture venant d'où ça? Du paradis. Allahu Akbar. Kullama dakhala alayha Zakaria wajada indaha rizqa. À chaque fois quand Zakaria rentrait chez elle, il est venu lui donner sa nourriture, il va trouver qu'elle a déjà la nourriture. Qala ma ya Maryam anna laki hada. Dit Maryam, d'où vient toute cette nourriture-là? Oui, ça m'étonne. Nous sommes en été, mais il y a tous les fruits et toutes les nourritures d'hiver et de l'automne ici. Mais pourquoi? Nous, on sait que si on est en hiver, c'est la nourriture d'hiver qui sont sur le marché. Mais elle, avec toute la nourriture de toutes les saisons, en même temps dans sa maison. C'est ça qui épatait Zacharia. Il dit quoi? Il dit, ça vient de qui? Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha bighayri hisab. Allah donne la subsistance à celui qui veut sans compter. Ah. À cause, elle, sa grâce et sa vertu là, Zacharia était déjà vieillard qui était désespéré pour faire enfant. Ah, quand Zacharia a vu ça, il allait se cacher dans son mihrab, c'est-à-dire sa mosquée. Et les mosquées, on l'appelait mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. C'est en ce moment Zacharia dit, ah, donc il y a de cette grâce-là comme ça. Puis femme, au moins même qui est prophète, je veux aussi. Donc je veux aussi un enfant qui va être comme ça. C'est là il allait faire doigt pour avoir un enfant comme ça, comme Mariam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Hey Allah, je vais une progéniture pure en adoration, puis éloignée du polythéisme, du shirk. Car c'est toi qui entends les doigts puis tu réponds. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a répondu, et pour finir, il a écrit. Oh, il avait presque 100 ans. Et encore, cet enfant même a dépassé Mariam. Il est devenu prophète. Ah bah, il a. Donc, nous, moi, mais conscient de tout ça, il dit on bla à la straka. Il était dans le missa. Mais il faut avoir une bonne intention. Quand ils sont venus me fatiguer, ça se ballot. Il est qu'à deux pères de calamité. Ah, bien la banque on y a qu'à brûler. Il quand on vient brûler à la catale. Il est qu'à deux pères de calana. Ah, ni t'es l'homme n'a pas brûlé à des. Parce que c'est toi qui cours pour payer la scolarité, c'est vrai. Mais le coranique là, vraiment. Ça, je les ai dit que. Donc, Coran là, ça fait que tu ne peux pas manger. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait français. Même si c'était un français, je n'ai pas fait ça. Arabe, j'ai fait. Coran, j'ai fait. Mais je ne mange pas. Je dors, non? Ah. Je me suis marié, non? Ce n'est pas le ministre qui a marié ma femme pour moi. Ni fonctionnaire, ni député. C'est Allah qui a donné. Donc, en yolo, conscience est à quoi? Moi, j'ai 16 enfants. On va voir qu'à la facilité. J'ai 16 enfants. Et tous les 16 vont à l'école coranique. Filles comme garçons. Tout. Abé. Abé, il a fait. Abé. Au moins 3 qui sont déjà mariés par la grâce d'Allah. La Kaba, moi, 16 là. Donc, j'ai actuellement 13 sous la main. Un bébé Koranakala. Mais je sais que ça va aller. Ça va aller. Je ne doute même pas. Parce que nous sommes vos imams, on doit vous donner l'exemple.
J'ai ouvert des imams qui vont faire inscrire tous les enfants à l'école française. Ils doutent de ce qu'ils font. Ça coûte 5 ils sont allés là-bas. Pourquoi tu ne peux pas inscrire un ou deux, puis tout le reste, c'est que toi tu fais. Donc, il doute de ce que lui-même il est là faire. Oui. On va en douter. Muso va keka ni min sera pour me va aller bokata ta chefe. Avec ta to da fa cheka sokono. Mais tchèum quand tout pays jusqu'à l'université. Tes garçons là, faut pas les laisser jusqu'à l'université. Allez maintenant juruta, il faut tout ça va étudier continuer après tu payes ça de l'autre côté. Tu vas voir le fruit de ça dans le futur. Comment corroborer. Donc au conseil m'a dit Bema, on est dans ça, je peux vous dire, nous, notre vie c'est miroir, on ne cache pas, c'est comme vie du prophète. On est dans ça, on a eu des terrains, on est prêt pour construire ça. Alhamdulillah, Abidjan, la voie terrain, c'est pas facile. Hein? Mais on a terrain, on n'est même pas ministre, on n'est pas commerçant. On n'est pas fonctionnaire. Comment on a eu ça? Allah. C'est pas un ni deux. Alhamdulillah. On est dans ça encore. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé à Koumassi le mois passé. Quelqu'un m'a appelé comme ça. Il faut chercher un terrain, je vais payer tout le temps. Mais chercher, en réalité, il est dans son sérieux. Il dit, ok, c'est combien? Il dit 20 millions, il me donne un pays. Ça aussi, c'est à moi. Il dit, vous savez, j'ai appris que tu veux faire une école coranique. Moi, je suis celui qui va réaliser ça dans ta vie. Inch'Allah. Athénana, ça vient, on a bon. Allahu Akbar. Il m'appelle encore pour dire, ah, Oustaz, vraiment, les 300 mètres carrés là sont petits. Il faut voir, est-ce qu'il n'y a pas encore? Il n'y en a pas encore. Il dit, il y en a. Dieu merci, il y a un terrain qui est collé. Il dit, il faut négocier. Même si c'est plus que 20 millions, je vais prendre. Actuellement, on est en négociation. La personne veut donner, ne veut pas donner, veut donner, ne veut pas donner. Donc, on va monter là-bas, très haute. Peut-être que ça va le mélanger un peu. Hein? Inch'Allah. Sinon, on a déjà gêné par la grâce d'Allah. Oui. Et quand j'ai gêné, mes femmes m'ont accompagné. Quand j'ai gêné, mes femmes m'ont accompagné. J'ai un beau qui est papa de l'une de mes femmes qui a entendu ça. Lui aussi joue ça. Moi aussi je gêne avec vous. Nous tous on a gêné. Mais ce n'est pas encore réalisé. Mais Inch'Allah ça va aller. C'est comme ça. C'est-à-dire nous, notre vie, on doit consacrer ça pour Allah. Wallahi. Sinon il veut dire mais ça va. Mon chamamba le kaburu balalo là, il veut revenir mais trop tard. Il voit que moi je vais vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui est milliardaire. Warbatilo. À son vivant, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Mais il attendait parler de moi. Moi aussi j'attendais parler de lui. À son décès, il a fait un testament. Dans le testament, il demande à me donner son plus grand garçon, que c'est moi, je dois éduquer cet enfant jusqu'à il va devenir quelqu'un. On dit, mais lui là, c'est le Coran. Il dit, oui, je veux qu'il apprenne le Coran. Allah le veut coqueter. Donc, après le décès, funérailles, ils sont venus avec l'enfant. Il dit, oui, j'ai appris ça. Et c'est même voilà, à témoin, il avait mis le Coran. J'ai l'enfant. J'ai l'enfant. C'est un enfant qui est déjà riche. Mais on s'en fout de ça. Il n'a qu'à prendre ce qui est plus richesse que ce qu'il a. Et la plus grande richesse, c'est sa guidée. C'est comme ça. Donc, c'est-à-dire, le milliardaire là, c'est qu'il a ni levé de rien. Côté à démolir ça. Comme moi, quand mes enfants grandissent un peu, je les envoie à l'internat.
Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Ils étudient ici un peu jusqu'à 6e 1, 7 2e 1. C'est que je peux les envoyer ailleurs, ils peuvent se séparer de moi, je les envoie. Donc, à peu près tous mes enfants sont en dehors d'Abidjan. C'est comme ça. Gagnoua Bobile, puis Anyama. C'est comme ça. Donc, j'ai proposé à la famille, moi là, vous m'avez donné l'enfant là, ce que j'ai fait avec mes enfants, c'est ce que j'ai fait avec eux. Ils disent, sans problème. J'ai envoyé l'enfant comme les autres enfants aussi. C'est comme ça. Donc, nous venons pour l'année pour que un dija, un consacré à l'école. Maintenant, min kabbe sisan et kalan donne bonne intention. Kalan donne la sincérité. Ala yan dusumbe, ala yan dusum sania. Donc, nous t'adjurons au lieu. Malheureusement, on voulait finir le deuxième hadith et le troisième, mais avec les questions et réponses, vous savez que ça n'a pas de réponse courte. Voilà, donc on en a yéré. Bismillah, on aller pour passer semaine prochaine, on te fera se le voilà, donc allez fana akando. En Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ça c'est Abu Hurairah qui dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a déjà écrit ça sur la plateforme. Ok, donc on va respecter. Ok, on va respecter. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit, min husni islam al-mar'i, il est du bel islam de l'homme. Tarkuhu ma la ya'ni, de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. Est-ce que vous voyez? Min husni islam al-mar'i, il est du bel islam de l'homme de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. Comment non? Est-ce que ni koroka gbele? Min husni islam al-mar'i, kabos slama che slama yereka slama ya nyuma na tarkuhu aye fentoy ma la yani femin ta kasraka. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Bikoni le contraire. Fa ero ko jurakana ko bi mo bolo do pochila pochi min direki min to kana. C'est parce que vous avez compris ça. Au gros de poche de la poche min direki yere to kana. Avec mon woro le kan malé le beta bolo do kon. O koro idi ibi dado fena famille atiasala. Donc la maman koke. Ni koke abe jouer ni kan kiama. Mo mi bete ya do te jabi. Oui, a do te jabi. Parce que nen no la. Oui. Aneni no. Avec kuma bɛɛ fɔ ni k'i bɛ kuma bɛɛ fɔ i bɛna kuma bɛɛ tiɲɛ k'an kisi o ma Ala m'o kɛ la. Donc un jour le prophète alayhi salatu wassalam, il était assis et il a pris sa langue, il dit alaykum bi hada, il dit je vous conseille de vous méfier de ça, sa langue. Les sahabas disent bon, il dit fa hal yakubu an-nas fi an-nar ala wujuhihim illa ala hasaid alsinatihim. Il dit la majeure partie de ceux qui sont jetés à l'enfer sur leur visage, ça cause l'effet de quoi? Les langues. Donc aujourd'hui, on le voit dans les réseaux sociaux, tout le monde dit ce qu'il veut. Ou bien, le prophète il a prédit ça, qu'à la fin des temps, les gens vont se mêler de ce qui ne les regarde pas. Un mot les derniers. Donc l'islam, autrefois je vous avais dit ça ici, il dit, le musulman véritable c'est celui qui aime plus beaucoup se taire que de quoi? Que de parler. Moi, allez islam, mais ni qu'aller yoro avec kumana, yere kolosala. Kuma kacha yere kolosala. Donc je pense que la liste est simple. Voilà. Donc quelqu'un dira au sens, comme tu dis de ne pas se mêler dans ce qui ne te regarde pas. Et lorsque tu as vu une fille qui est là passée avec une mini-jupe collée, tout son corps est dessiné, est-ce que tu peux parler à cette fille-là? Cheikh Ouattara, est-ce que tu peux lui parler? Ou on va dire, le prophète dit, il ne faut pas te mêler dans ce qui ne te regarde pas.
Bismillah. Ouattara, ou bien toi tu vas parler. Bon, laisse Ouattara parler. Ok, bismillah. Ok. Ouais, bon, on dit de ne pas parler sur le Faut allumer. Faut appuyer longtemps. Bon, selon moi, Non. d'accord, il y a certaines choses qui nous regardent quand même. Non. Et tel comportement de cette fille-là, Non. je peux le appeler. Faut rapprocher. Ouattara, faut l'aider. Ah, d'accord, ça. Faut pas allumer. Ah, ok. Bon, on peut continuer. Bon, selon moi quand même, malgré ce qui est tel comportement, Il y a une fille qui est là partie comme ça. oui, Tu la connais même pas. tu la connais même Et puis, comme elle est serrée dans la vie, Elle a et puis, on dit, ah, moi je voulais le parler, mais on dit de ne pas se mêler de ce qui ne ira pas. Est-ce que ça peut marcher ici? Bon, selon moi quand même, tu peux appeler cette fille, Non. tu lui fais comprendre la vie, c'est pas comme ça. Non. La vie est musulmane, Non. ce n'est pas comme ça. Mais si elle essaie de se mettre en colère, Non. tu peux lui demander pardon, elle continue. Alors vous êtes d'accord? Tu peux lui parler, Oui. tu donnes des conseils, Non. tu dis que tel comportement c'est comme ça. Mais si tu vois qu'elle ne veut pas t'écouter, elle se met en colère, Non. donc c'est inutile de continuer. Et puis tu peux même lui demander pardon pour que ça ne devienne pas. Par là. Voilà. Maintenant tu as fini net. 1 mètre encore, voilà une encore qui arrive encore. Ah, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. 1 mètre encore, voilà une ici, elle aussi elle vient. L'autre l'a dit, bon, merci beaucoup, hein. Kala t'envoie au paradis. Maintenant, tu vois une autre qui arrive. Au moment que tu veux parler à elle, il y a un autre qui est derrière pour dire, ah, maman, tu fais quoi avec l'homme de Dieu là? Tu regardes encore, voilà encore, c'est derrière toi. Comment tu fais? Bon, c'est là pour quand même. Comment tu fais? Si le foule qui vient vers toi, Non. c'est les gens qui veulent comprendre, c'est pas les gens qui veulent. C'est pas vers toi, hein. Non, C'est toi qui es allé vers eux. oui, Et il ne te connaît pas. oui. Comme il a vu, tu es là parler à sa camarade, il dit, camarade l'a fait quoi avec toi? Voilà. Si dans ce comportement-là, je peux expliquer la même chose que sa camarade parfois le permet de venir. Tu as fini, il peut accepter comme il peut refuser. Ouais. Maintenant, tu as pris ton chemin, 3 mètres encore, voilà une qui arrive là-bas. Oh, toi, tu dois aller à 13 minutes, tu as rendez-vous à 10 heures. Ah, tu dois aller à 13 minutes, tu as rendez-vous à 10 heures, tu dois aller prendre le médicament de maman. Ah, Barabéide. Voilà pourquoi Hadith là travaille ici. Ça ne te regarde pas. Est-ce que vous voyez? Moi, je connais le Colossien. Dawan, Ouslou, les balas. Quand on dit Ouslou, c'est-à-dire une méthode. Ouslou, Dawa. On apprend ça. Dans les universités, on appelle ça Kouliyat Dawa. C'est-à-dire la faculté de la Dawa, on apprend. C'est-à-dire Ouslou, Dawa. C'est-à-dire la méthode de la Dawa. On a qu'à Dawa al-Awaliya, c'est-à-dire la Dawa préliminaire ou bien élémentaire, il y en a. On a qu'à Dawa Sanawiya, c'est-à-dire la Dawa académique. Donc, pour toutes ces prédications-là, à Salib, il y a des méthodes. Il y a des méthodes. Voilà pourquoi, pour t'instruire ces méthodes, le prophète a dit, si tu vois une chose détestée dans la société, tu fais quoi? Tu changes cette chose détestée là par tes mains. Il va beaucoup à là. Est-ce que tu peux frapper ces filles là? Enfin, il l'a mis à starter. Si tu n'as pas pu, Fabi quoi? Fabi Lissani, tu vas parler. Et les connaît bien à Kuma de Foka Sadjame. Numéro corosité dans Sadjame sous. Tu sais que tu ne peux pas faire ça, tu vois quoi? Fabi Qalbi, tu fais avec tout le cœur. Quand tu vois, tu détestes, tu ne regardes pas, puis tu passes à côté. Est-ce que vous voyez? Nika ala soso kodo il te sera beaucoup kaboy bolola. Il te sera comment orola. Il veut mouquer.
il va détecter ce qu'on avait tellement kéré. Olé min husni islamil mari taquhu ma la yani. Kawas lama kaslama mana fento minti kasra no doyi. Olu doyi ti ebe temena iko maki kono o doyi. Et asra doyi ta. Mais lorsque toi-même tu sors à cause de ça, et c'est pas que vous me comprenez, tu es sorti à cause de ça. Il dit, moi je vais sortir pour rencontrer des gens, pour les prêcher la parole d'Allah. Là maintenant, c'est permis. Nico Yemaki l'a dit, salam alaikum. Est-ce que vous pouvez me donner une minute? Ok. Mais prêcher parole d'Allah au maquis, c'est pas propice, c'est pas la bonne méthode. Non, ce n'est pas la bonne méthode. C'est pas la bonne méthode. À l'unanimité des savants. À deux méthodes de tout. Donc, quand demain à la moquera. Donc, pour qu'on puisse respecter la promesse qu'on a déjà donnée à ceux que nous suivent et à vous-même, on va aller avec le deuxième hadith, le dernier hadith. An Omar radiallahu anhu, ça c'est un hadith de Omar Kala la Grèce, Omar bin Khattab. An Nabi, il rapporte ça du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, que le prophète dit, La yus'alu rajulu fi ma daraba mra'atah. Rawahu Abu Dawud wa ghayruhu. Il dit, La yus'alu rajulu, on ne doit pas demander à l'homme qu'elle a fait palabre avec sa femme ou puis il a frappé sa femme. On ne doit pas aller demander à l'homme fi ma daraba mra'atah pourquoi il a frappé sa femme. Si tu veux intervenir, il faut aller intervenir. Au plus tu fais quoi? Tu ne cherches pas trop à savoir en bas il y a quoi. Vous là, tous les jours, vous faites palabre. On est fatigué à cause de vous. Venez vous asseoir ici, dites qu'il y a quoi au fond, là, on veut savoir aujourd'hui. Wallah, tu n'auras pas de fond pour te dire. Généralement, le problème comme ça, là, quand tu vois dans le foyer, il y a ça, là, généralement, c'est quoi? C'est toujours les problèmes conjugaux, généralement. C'est-à-dire le lit conjugal. La femme a refusé, ou bien la femme refuse, ou bien l'homme veut, la femme aussi n'est pas disponible, etc., etc. Ou bien il y a eu palabre entre eux toute la journée, la nuit maintenant l'homme aussi vient vers la femme dit bon moi aussi je vais rembourser ce que tu as fait la journée. Vous le bédon, machin. Donc ni beta la kele ban ikana nyanyuni. Mais si le nyanyuni est devant toi là, tu rentres dedans et puis tu corriges. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Une fois, il y a quelqu'un qui a été chez moi vers 1h du matin. Ma porte va vers dehors et ma fenêtre va vers dehors. Il a tapé ma fenêtre. Boubou, ça ballot. Viens prendre ma femme pour aller, je ne la vois plus. Il t'a fait. Viens prendre la femme la nuit là pour l'amener. Vers les 1h du matin. Et puis il a parlé avec violence. Fort. Non, Rido qui était caillé, je le connais, alhamdulillah. Donc, on voit là quand c'est une fois, on t'a pas. Et c'est qu'il est sorti. Quand c'est une fois, on t'a conseillé, dit madame, je suis sorti. Il dit, ah, je lui dis, non, on t'a fait. Nous, mais à quoi? Il dit, Oustaz, toi-même, il faut aller faire le constat. Bon, on n'a pas de problème. On marche. 15-20 minutes après, on arrive là-bas. Il dit, mais où est madame? Quelle est des enfants, lui? Il dit, ok, bon, j'ai compris. Il dit, viens, il dit, non. Que lui et madame dans la même maison, oh, c'est fini. Il dit, ah, c'est grave, hein? Il dit, mais dis-moi un peu, il dit, non, il n'y a rien. Il faut aller voir madame. Moi aussi, je rentre. Il dit, salam alaikum, on ne me répond pas. Il dit, salam alaikum, on ne me répond pas. Allez pendant 10 minutes. Elle ne savait pas que son mari allait chez moi. C'est moi qui est venu, elle ne savait pas. Moi aussi, comme conflit ici, venu voir, il dit, ah, ta femme ne me répond pas. Il dit, il faut rentrer. Je peux rentrer, mais je ne peux pas rentrer. Le propriétaire des maisons m'a dit quoi? Non, je rentre. Je suis rentré. Je rentre, je vois madame, je dis subhanallah. J'ai baissé le regard,
Et puis je me suis tourné et il dit, va t'habiller. Vous avez vu? Va t'habiller. En même temps, j'ai compris ce qu'il y a. Parce qu'elle était culotte guine culotti, courouni. Vous connaissez? Elle avait porté ça. Et puis, ceinture en fer. Oui, si elle dit ceinture en fer, il y a des grosses ceintures, puis où on va en fer là. Voilà, à Kaolo do, au camp. Ou parce que non, avec na, il m'a fait comme ça, vous avez dit, moi je viens, c'est ce que j'entends de sa bouche. Donc, elle s'est habillée. Ça, j'ai compris déjà ce qu'il y a. Voilà. Donc là, j'ai réglé le problème par la grâce d'Allah. Donc maintenant, le monsieur dit, ça fait 5 mois, il n'y a rien entre les deux. Oh, il a une seule femme. Quand je vous dis, prenez deuxième, troisième, attention. Non, c'est ça. Ayata. 2, 3, 4, c'est bon. Sauf si tu sais que tu ne fais pas. Ouais, il t'a dit, c'est à la télé. Sinon, ni Kumalola, Mosobete, ni Flan, ça va amortir. Ça va même pas aller loin. Tu vas pas aller taper fenêtre de quelqu'un. Donc, ça va amortir en attendant que tu trouves solution encore. Il va soutara. Motiboye Moso Kalama, Motiboye le Kalama. Mais ni Kilindrono. Barabé. Donc, je lui ai dit sa décision, il n'a qu'à laisser tomber. Il a laissé tomber. Mais je lui ai dit que tu as déposé ta femme déjà une fois. Donc, fais attention. La femme aussi, de 1h du matin jusqu'à 4h du matin, je peux la convaincre par la grâce d'Allah. Et j'ai dit, compris. Sauf peut-être les célibataires ne vont pas trop comprendre. Elle a dit, Oustaz, c'est promis. 5 mois. Je suis sorti, quand j'ai commencé à dire à l'homme là, vraiment, alhamdulillah, il a commencé à dire, hé Oustaz, Allah est barka de là. Obi, c'est un daï. Vous connaissez les daïs, c'est un daï. C'est vrai. Donc, alhamdulillah, moi, vers les 10h comme ça, j'étais en classe, j'ai dispensé les cours, mon téléphone sonne, il est là faire le pour moi seulement. J'avais d'eau, qu'elle a 4 d'eau, que bon, ça va, moi, il se pour mes calana. Moi, quand j'ai déjà compris, d'où ça, tu as eu une Dieu merci. Aujourd'hui, ça va, jusqu'à le monsieur a marié 2 enfants. Oui. Jusqu'à sa fille, même aujourd'hui, elle est à l'université, en médecine. Oui. Mais pourquoi le faut la sa fille en médecine à l'université aujourd'hui. Donc c'est comme ça. Voilà. Hadith là, ni que me fera hadith en voyant. Il a des belles islam des musulmans de laisser ce qui ne regarde pas. C'est pas un hadith authentique. Voilà. Ce n'est pas un hadith authentique, c'est doif. C'est pas authentique. Mais l'hadith n'est pas authentique, mais le sens d'hadith est bon. Voilà pourquoi j'ai voulu expliquer l'hadith en même temps comme authentique. C'est l'un des hadiths qui ne sont pas authentiques dans Riyad Salihin. Les gens pensent que Riyad Salihin, tous les livres d'hadith, tous les hadiths dans ce livre sont authentiques. Voilà, ça là, ce n'est pas authentique. Voilà, donc il faut qu'elle aille recolosser. On allait faire une étude des sciences d'hadith tout de suite. Mais ça va profiter beaucoup aux élèves coraniques. Et puis pas tous les élèves, ceux qui ont un peu le niveau, au moins au niveau secondaire. Est-ce que vous voyez? Voilà, niveau secondaire, puis les débuts, ceux qui sont dans les débuts de l'université, première, deuxième année. Ça, c'est les leçons, ça. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc ça c'est, on se base beaucoup sur la chaîne de transmission, on appelle ça l'isnad. Parce que lorsqu'on veut étudier l'hadith, il y a deux grandes parties à étudier obligatoirement pour maîtriser l'hadith. On appelle ça ilmul hadith riwaya ou ilmul hadith diraya. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire la science d'hadith dans la chaîne de transmission. On apprend ça. On appelle ça l'isnad ou l'isnad. La science d'hadith dans le récit al-matnu, c'est-à-dire le récit même d'hadith. L'hadith là, qu'est-ce qu'il a dit? Souvent,
par le récit, tu sais que c'est pas bien, c'est pas authentique. Souvent, par la chaîne de transmission, tu sais que c'est pas un hadith authentique. Mais pas toi, tu n'as pas les niveaux pour connaître ça. Les savants ont déjà fait ça. Tu ne fais que suivre le chemin de qui? Des savants. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi ce hadith, si on veut suivre la chaîne de transmission de ce hadith, on va trouver dans la chaîne de transmission qu'il y a un qui s'appelle Abdurrahman al-Musali. Abdurrahman al-Musali, dans cette chaîne de transmission, tous les savants ont cherché qui il est, quelle est sa moralité et quelle est sa maîtrise d'hadith. Ils ont vu qu'il n'est pas dedans. Parce que lorsqu'on veut accepter un hadith par quelqu'un, de quelqu'un, on regarde deux grandes conditions en lui. La moralité et puis la maîtrise d'hadith. Est-ce que vous voyez? On appelle ça al-hibzu wa-din. C'est ça, al-hibzu. Comment il a maîtrisé l'hadith? Ad-din, ça c'est sa moralité. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va dire 10 conditions pour accepter ce que tu nous as dit comme hadith. Et ces 10 conditions-là, on a qu'à khamsatun fi din ou khamsatun fi hadith. Est-ce que vous voyez? La moralité, là-bas, il y a 5 conditions. Sa maîtrise d'hadith, là-bas aussi, il y a combien? 5 conditions. Ça nous donne combien? 10. Celui-là, il n'est pas dedans. Abdurrahman al-Musali, il n'est pas dedans. Donc, tous les savants, à l'unanimité, ont dit que à chaque fois qu'on va voir son nom dans l'une des chaînes de transmission, ce hadith-là devient comment? Il n'est pas authentique. Donc, Imam Nawawi a introduit l'hadith dans ses livres qu'il n'avait pas remarqué ça. Il n'avait pas vu ça. C'est normal. Ça va étonner. C'est un savant. Il n'avait pas vu ça, il n'avait pas remarqué ça. Ça a été vu après, mais en ce moment, c'était déjà dans son livre. Donc, on a rejeté l'hadith. Mais les savants rejettent l'hadith, pas parce que l'hadith, la parole n'est pas bonne, mais à cause de sa chaîne de quoi? Transmission. Qu'est-ce que c'est Karoun Famia? On est doyen pour l'isnad bisababi Abdurrahman al-Musali. Lam yuwathiqu ahadun min ahli al-ilm. On dit les savants des hadiths là, personne ne l'a authentifié. Personne ne l'a authentifié. C'est vrai. بل نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب عن أبي الفتح الأزدي إراده له في الضعفاء. C'est-à-dire Ibn Hajar qui a fait Bukhari là. Vous connaissez Fathul Bari, on dit Sharh Bukhari. C'est quelqu'un qui a fait ça, on appelle ça Ibn Hajar. Lui-même, il a dit dans son livre que voilà, Ibn Hajar al-Asqalani, est-ce que vous voyez, qui quitte des Ashqalon, qui se trouve en Irak. Est-ce que vous voyez? Donc, lui-là même dit que ce monsieur-là, il est doif. Or, c'est lui qui a fait l'exégèse de Bukhari. Est-ce que vous voyez? ولذلك حكم علماء الحديث على هذا الحديث بالضعف. Voilà pourquoi les savants à l'unanimité, ceux qui ont la science d'hadith dans le dunya là, ils ont fait une réunion pour dire ah, ce hadith-là n'est pas quoi? Ce n'est pas authentique, mais ça est dans Riyad Salihin. Voilà, Dieu merci, l'on est bien cela. Et il y a des livres même, ils ont compilé tous les hadiths qui sont doivent dans Riyad Salihin là. Ils ont fait un livre dessus, moi-même j'ai ça dedans ici. Donc c'est pas étonnant qu'on trouve un hadith ici qui n'est pas quoi? Qui n'est pas authentique. وقال ابن القطان لا يصح. Ça aussi c'est un savant d'indice. Lui dans son livre on appelle ça Bayan al-Wahm wal-Iham. 5e volume, lui dit que hadith là n'est pas authentique. وقال الذهبي Imam al-Zahabi dans son livre, il a dit quoi? Il dit la yu'rafu Abdurrahman al-Musali la yu'raf. C'est-à-dire Abdurrahman al-Musali, il n'est pas connu dans le monde d'hadith. Donc si on trouve son nom, on rejette l'hadith. Il a un livre qui s'appelle Mizan al-I'tidal dans le 2e volume, page 602. وقال الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله, ça aussi c'est un éminent savant d'hadith. Isnaduhu da'if. Il dit la chaîne de transmission de ce hadith-là n'est pas authentique. Est-ce que vous voyez? Donc quand vous prenez Musnad Ahmad, le 1er volume, page 77, vous verrez ça.
وكذلك ضعفه محقق مسند أحمد في طبعه. Voilà pourquoi ceux qui ont authentifié la chaîne de transmission de Musnad Ahmad, il y a un livre comme ça, on appelle Musnad Ahmad bin Hanbal, Muassasatul Risala wa Sheikh ou Muassasatul Risala. Là, ils ont vu là-bas, ils ont dit non, que si c'est doif, c'est pas authentique. Wa Sheikh al-Albani, Mohamed Nasruddin Albani, lui aussi, il a un livre qui s'appelle Ewal Ghalil. Lui, il a réuni des hadiths qui ne sont pas authentiques. Lui aussi, il a démontré dans le 7e volume, page 98, il a dit que hadith là aussi n'est pas quoi? Authentique. Wa aqwal al-fuqaha wa shurrah al-hadith. Il dit, dans le dit même des théologiens. Et puis c'est encore qui sont scientifiques, ils ont la science d'hadith qui explique les hadiths. Tadullu ala hadha al-ma'na, ça montre qu'ils aussi ils disent que hadith là n'est pas authentique. يقول ابن قدامة رحمه الله في بيان تعليل هذا الأثر. Donc Ibn Qudama, lui aussi, il a parlé sur ce hadith-là. Voilà. Il a ta'lil, il a montré que ce hadith-là n'est pas authentique. Je peux continuer pour aller au Husaymin, etc., mais à Meloron. C'est pour montrer comme preuve qu'il y a un hadith doif qui se trouve dans Riyad Salihin. C'est vrai. Voilà, donc quand il a compilé avec ma hadith là-bas ça l'a échappé, mais ça ne montre pas qu'il n'est pas savant. Voilà, c'est un savant. Tout le monde est d'accord. Donc quand il va dans la science de l'hadith, vous verrez que on va voir rapporté par Bukhari. Vous attendez souvent? Rapporté par Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daoud. Ok. Malgré que vous voyez ces noms-là, mais il y a 2 seulement parmi ceux-là, et ils sont authentiques 100%. Qui? Voilà. Donc là-bas encore, ça montre pourquoi les autres ne sont pas authentiques 100%. Parce que dans les compilations d'hadith, il y a eu quoi là-bas? Il y a eu hadith doif. Voilà. Donc, Imam, Kafanakol, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daoud, et ils sont dedans. Voilà pourquoi, lorsqu'on veut authentifier, on veut donner les degrés de l'authenticité des hadiths, on va donner des degrés jusqu'à 6 degrés. Ceux qui font les sciences d'hadith là, ils voient ça. On appelle ça Maratibu Sihhatil Hadith. Voilà. Donc le premier degré, où il n'y a même pas de doute, on appelle ça Bukhari et Muslim. On appelle ça Muttafaqun alayh. Il n'a même pas reconnu authentique. Est-ce que vous voyez? Donc, une fois que ce hadith-là est rapporté par Bukhari et Muslim, il n'y a pas de doute. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب صحة الحديث. Deuxième degré, qui n'a pas le premier degré là, ça c'est allazi rawahu Bukhari. C'est-à-dire l'hadith qui a été rapporté par qui? Bukhari seul, le Muslim n'est pas dedans. Ça c'est le deuxième degré. Et le premier degré c'est lorsque c'est les deux qui rapportent. Le deuxième degré c'est lorsque Bukhari seul, sans la présence des cas Muslim. Ça c'est le deuxième degré. Troisième degré, allazi rawahu Muslim, c'est que Muslim seul rapporte. Donc c'est-à-dire premier, deuxième, troisième degré, ça tourne autour de qui? Premier Bukhari Muslim, deuxième Bukhari, troisième Muslim. À retenir. Quatrième degré de l'authenticité des hadiths, est-ce que vous voyez? Bishartil Bukhari ou Muslim. C'est-à-dire ça a été rapporté par quelqu'un d'autre, mais par condition de Bukhari ou Muslim. Est-ce que vous voyez? Ça va combien? Cinquième, Bishartil Bukhari, c'est-à-dire ça a été rapporté par quelqu'un d'autre, peut-être avec Tirmizi, Ben Nasa'i, Abu Daoud, mais Bukhari a cautionné. Muslim, c'est pas ajouté. Ça va combien? 5. Sixième degré, si vous êtes intelligent, vous allez comprendre ça. Ça a été cautionné par qui? Muslim seul. C'est rapporté par Nasa'i, ou par Tirmizi, ou par Abu Daoud, mais ça a été cautionné par qui? Muslim seul. Ça va combien? Voilà les 6 degrés d'hadith dans l'authenticité.
Il y a 7e. Mais ça, souvent, c'est bon, c'est pas bon. Ma'ada Bukhari ou Muslim. C'est-à-dire, où on trouve même pas le nom de Bukhari ni Muslim. Souvent, on peut avoir Baïf, souvent c'est bon. Donc voilà le classement d'Hadith. Al-Moussa alayhi afama dama. Donc, Hadith qu'on a vu, on dit c'est pas authentique là. Lui n'est même pas dans les 6 là. Est-ce que vous me comprenez? Il n'est même pas dans les 6 là. Donc, c'est des preuves, c'est des renseignements pour montrer que on n'a qu'à accepter qu'il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques. Dans quoi? Dans Riyad Salihin. Mais ça ne montre pas que c'est un bon livre, c'est un bon livre. C'est l'un des meilleurs livres. Donc, les 41 hadiths qui ne sont pas authentiques, à chaque fois si on arrive sur un, on va vous montrer. Ça fait 41 tout. Voilà. Donc, on a vu premier aujourd'hui. Donc, on va continuer progressivement, là. Non. Pas des informations où souvent on l'attribue à Muslim et Bukhari. Tu sais, la science d'Hadith là, c'est déjà maîtrisé. Personne d'autre ne peut venir mentir sur quelqu'un pour ne pas détecter son mensonge. Non. Ça, c'est fini, ça. Voilà. C'est déjà maîtrisé. À maîtriser nos langues, et puis, c'est maîtrisé même, c'est plus que 100 ans. C'est plus que 200 ans, 300 ans. C'est déjà maîtrisé. Donc, moi, on revient à dire ça. En quelques minutes, on te dit c'est faux, mais c'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des applications pour ça. Mais les gens, comme ça va votre domaine, si on te donne la 10, il faut mettre seulement la tête, le début de la 10 dans le temps, au plus tu demandes l'ordinateur. Il va te faire sortir tout, il va te montrer si c'est bon, c'est pas bon. Il va te preuve à l'appui tout. Il faut la 6 à abeille. Donc tu ne peux pas blaguer quelqu'un. Allah demain. Allah te noie. De la manière que le Coran est maîtrisé là. Si tu fais fa wa là, on va dire, il faut arrêter. Ici là c'est fa, c'est pas wa. N'est-ce pas? Hadith ça vous êtes comme ça aussi. Donc Allah a dit ça famille Dama. Allah n'a pas. Donc les savants travaillent avec l'hadith, le contenu de l'hadith là. Même si l'hadith là n'est pas quoi? Authentique. Parce que c'est réel dans nos sociétés. On ne doit pas aller demander dans le coup pourquoi vous bagarrez. Pourquoi tu as frappé madame? Non. Donne conseil. Il faut donner hadith, il faut donner verset coranique, il faut donner la sagesse de nos papas au petit don d'eau. À toi, à la boule. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera wa assalamu alaykum wa rahmatullahi.